Loué soit Jésus-Christ et en avant avec Marie. Bonne et sainte soirée, mes chers enfants, bien retrouvés à ce moment de réflexion catéchétique, comme je l'espère, qui s'appelle Satan au Vatican. J'approfondirai ce soir ma réflexion en 3 moments. Un premier moment sera l'introduction dans laquelle je vous dirai ce soir que Satan est au Vatican, pas seulement sur la base de nombreux faits, qui sont malheureusement beaucoup, mais sur la base des contenus particulièrement. À cet effet, un deuxième sera à propos des 3 lobbies qui sont au Vatican et qui travaillent ensemble sans être dérangés pour détruire le catholicisme romain, comme l'avait prédit le 3e secret de Fatima qui avait annoncé tout cela. Ces 3 lobbies sont sans embâge et tout court franc-maçonnerie ecclésiastique, cardinaux et évêques à la solde des puissantes lobbies sataniques. La deuxième lobby est celle sataniste, qui met ensemble les ésotéristes, les spiritistes et tous ceux qui adorent Satan habillés en hommes d'église. La troisième lobby est la lobby gay, dont on ne parle pas, mais certainement est la plus puissante en ce moment, comme l'on peut constater d'après les déclarations folles du cardinal Jean-Claude Hollerich, cardinal et archevêque du Luxembourg de 64 ans, qui galope beaucoup, le président des évêques européens. Ceux-ci, plus ils deviennent présidents des évêques et plus ils perdent la tête, comme on verra maintenant d'après le synode sur la synodalité, où le 24 octobre 2022, il a fait des déclarations absolument inacceptables dans le silence général. Et la troisième partie concernera la plus importante, les applications de ce projet satanique de destruction de l'Église de Rome. Nous en tirerons nos conclusions. Alors commençons avec l'introduction. Il est irréfutable, mes chers enfants, que depuis 9 ans et demi, presque 10, est assis sur le trône de pierre un faux pape. Il est irréfutable que depuis 9 ans et demi, dans l'Église catholique, où les problèmes ne manquaient certainement pas, règne un système de confusion, de désarroi général, parce que personne ne peut cacher la matrice officielle, qui est le faux pape lui-même. Et voilà exactement ce que personne ne veut dénoncer jusqu'au bout, avec le prétexte du changement, mot qui a été remplacé par l'actualisation, pour une fausse ouverture à l'esprit du monde, au dialogue. Vous entendrez dans un instant les déclarations inacceptables du cardinal Hollerich, ce mantra du changement, du dialogue avec le monde, qu'il faut s'ouvrir aux nouveautés, que l'Église est trop arriérée, que ce n'est pas vrai, qu'il existe le blanc et le noir, qu'il y a des couleurs intermédiaires, des zones intermédiaires. Ce sont des phrases de Bergoglio, ce sont des phrases de ses collaborateurs. Tout n'est pas blanc, mais aussi noir. Tout n'est pas noir, mais aussi blanc. Le relativisme dogmatique, moral absolu. Et puis, naturellement, tout ceci signifie désormais, voici le point de départ de ma douloureuse réflexion, signifie que l'hérésie, pour la première fois, mes chers enfants, pour la première fois dans l'histoire du christianisme, est devenue la doctrine officielle. Voilà. On pourra dire il y a eu l'arianisme, mais Arius était un simple prêtre, et même maladroit comme Enzo Bianchi, n'est-ce pas? Il n'avait aucune qualification. Il a ensuite impliqué l'empereur ainsi que tous les autres, mais à Rome, il y avait le pape Sylvestre qui disait que la doctrine ne devait pas être touchée. Aujourd'hui, pour la première fois, cette doctrine officielle, qui est l'hérésie devenue officielle, car sur le
trône de pierre est aussi un imposteur, placé là par l'épicence lobbies, entré dans l'Église comme comme le père Padre Pio a dit à Don Gabriele Amor en 1960. Tu sais, Gabriel, c'est Satan qui gouvernera bientôt une fausse Église. L'hérésie est doctrine officielle. Aujourd'hui, l'hérétique est un vrai croyant. Le vrai croyant est devenu hérétique. Alors, en deux mots, l'hérétique est devenu croyant. Peu importe si tu ne crois pas à la conception virginale de Marie, peu importe si tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu compris, peu importe si tu ne crois pas à la présence réelle du Christ. Ce n'est pas important si tu es divorcé 4 fois ou 8 fois et tu t'es remarié, mais tu peux recevoir l'Eucharistie, peu importe, peu importe. Ce qui compte vraiment, c'est que tu sois croyant. Alors tu es immigrationniste, vacciniste, syncrétiste, anti-souverain et que tu épouses l'agenda 2030. C'est la direction officielle du vrai croyant aujourd'hui. Tandis que le vrai croyant qui ne cède pas à ces nouvelles modes hérétiques que Bergoglio a officiellement, je le répète, introduit dans l'Église, est devenu hérétique. Et je suis là pour le témoigner. C'est irréfutable. Satan est au Vatican et ce soir, je ne vous raconterai pas qu'il est au Vatican à cause d'une messe noire ou parce qu'ils ont invoqué le mauvais esprit. Non, non. Ce soir, je vais vous parler comme un théologien. Satan est au Vatican puisque Satan est assis sur le trône de pierre. Ceci doit être dit, ceci doit être hurlé pour sauver les âmes. Je le dis avec douleur à tous ceux qui, dans l'Église, comme les Unacum, et la liste est interminable, à commencer par les cardinaux Müller et Burke, Sarah, en passant par l'évêque Schneider, au directeur-président de Foi et Culture, qui se plaint souvent de la crise de l'Église, mais qui dit à ceux qui dénoncent que le pape François n'est pas le pape, qu'ils ont des hallucinations. Par exemple, au théologue à la mode, prédicateur papal, si j'ai bien compris, le jeune Don Luigi Maria Epicoco, qui par exemple affirme officiellement dans son profil, il crie: qui dit que l'enfer n'existe pas, qui dit que la miséricorde de Dieu pardonne tout, est dans l'erreur. Pardon, mais c'est ton pape qui l'affirme. Je ne me soumets pas à cette hypocrisie. Je le hurlerai en donnant ma vie. C'est une hypocrisie satanique. Et je vous dirai encore plus que Bergoglio est content de ces vermines. Content, car le but des francs-maçons est de les laisser crier sans leur donner d'importance. Est-ce que quelque chose change quand ils crient? Y a-t-il quelqu'un, à part Don Minutella et les prêtres de la sodalité sacerdotale, qui fait quelque chose? Non, ils crient, ils hurlent, parlent, écrivent, dénoncent, mais en union avec notre pape François. C'est exactement ce que les francs-maçons avaient pensé. Criez autant que vous voulez, vous êtes insignifiants. Attention à vous, les Unacum, qui allez à la messe en union avec le pape François. Vous qui dites presque les mêmes choses que dit Père Minutella, mais vous avez stoppé à la limite, car Bergoglio et la fausse Église vous rendent insignifiants. C'était le projet initial, garantir une cohabitation avec le diable, qui est assis sur le trône de pierre, et puis qu'ils disent ce qu'ils veulent, puisque nous les ghettoisons. Car Burke est ghettoisé, n'est-ce pas? L'Église peut-être-t-elle sauvée grâce aux interviews? Mais qui est Müller? Qui l'écoute? Que fait Müller pour les âmes? Où est donc le cardinal Burke? Que fait Schneider? Il voyage dans le monde entier pour célébrer la messe traditionnelle avec la Capa Magna, s'il la met?
C'est donc cela qui sauve l'Église. Ils disent, il faut quand même obéir au pape, car nous avons eu des époques pareilles à celle-ci. Bon, il n'y a jamais eu une époque comme aujourd'hui. Je défie quiconque à me démontrer dans l'histoire de l'Église une époque si longue où l'erreur, l'hérésie, arrive directement du trône de Pierre. Cela n'est jamais arrivé, jamais, au moins officiellement, alors que c'est l'aspect fondamental. Alors, et cela est le premier aspect fondamental, je voudrais inviter tous ceux qui s'obligent à l'insignifiance totale, car Bergoglio et les francs-maçons du Vatican ont déjà obtenu leur objectif. Parlez autant que vous voulez. Vous êtes identifié et mis de côté. Qu'est-ce que Père Livio Fanzaga obtient à Radio Maria? Qu'est-ce que ces prêtres obtiennent à travers les réseaux pour ne pas avoir des problèmes? Ils te cataloguent. Non, non, Jésus a dit, allez prêcher dans le monde entier. Non, tu dois t'inscrire au canal et je veux voir qui tu es. Si je suis certain que tu ne vas pas me casser les pieds, alors tu peux rentrer et faire partie de ma doctrine. Est-ce que cela qui est écrit dans l'Évangile, est-ce que Jésus a dit cataloguer les élus? Ces personnages font leur chapelle, leurs initiatives, leurs choses, et l'Église se noie. Il n'y a eu aucune réponse commune. Réponse que par contre est arrivée de la part de ces trois puissants lobbies. Je sais ce que je risque et ce que l'on m'a enlevé. Je voudrais connaître quelqu'un dans la planète qui a risqué et payé comme moi. 2 excommunications, je le répète car vous l'oubliez. Vous qui êtes à côté de moi aussi, pensez-vous que je l'ai digéré? 2 excommunications, une de plus que Luther et je n'ai rien fait. Je défie quiconque car je n'ai jamais rien dit contre la doctrine catholique. Ils me font du chantage. Si tu cries la vérité est une seule, que Bergoglio n'est pas le pape, mais qu'il est placé par les francs-maçons, et c'est lui le directeur, le chef maître de Satan au Vatican. Si on ne dit pas cela, c'est comme l'exorciste qui, je me souviens une fois à Medjugorje, le pauvre jeune essayait d'éloigner le diable, mais sans prononcer la formule. Satan, je te commande, car il avait peur. Si scantava en sicilien. Le diable riait et riait fort, jusqu'à ce qu'un prêtre âgé, qui n'était pas exorciste, est arrivé et lui a demandé, « Mon père, vous avez récité la formule « Satan, je te commande au nom de l'Église par le Saint-Office qui m'a été accordé par mon évêque d'aller... Il dit, « Non, je n'ai pas eu la force. Mon père, je vous bénis, ne vous inquiétez pas, dites-la. » Eh bien voilà, à peine il a récité la formule, le diable s'est enfui. À présent, une seule formule est à réciter dans l'Église catholique pour que Satan s'en aille. Dire tous ensemble à voix haute, Bergoglio, tu n'es pas le pape. Sinon, tous ceux qui savent, les Unakum et tous ceux qui parlent dans les réseaux sociaux, les télévisions, etc., sont schizophrènes, ils dénoncent le problème sans jamais aller à la racine. Ces trois puissants lobbies sont les francs-maçons ecclésiastiques, des cardinaux qui ont acheté ou bien sont payés pour le titre de cardinal afin d'entrer au conclave et influencer le résultat. Ainsi, ils dirigent l'Église car un conclave, évidemment, est la chose la plus importante. Ou bien ils sont promus par les pouvoirs puissants. Et l'on voit les cardinaux qui dénoncent publiquement l'hérésie. Mais à qui se réfèrent-ils? Ils ne peuvent pas citer l'Évangile car Jésus n'a jamais dit que prends une adultère pour recevoir la communion. Jésus, Saint Matthieu, au chapitre 19, verset 19. Alors, c'est le pape François? Lisez l'interview du cardinal Jean-Claude Hollerich. Il cite le pape François pour dire de donner la communion aux divorcés remariés, pour dire de bénir les couples gays. Il cite le pape François, pas la Bible, car la Bible dit le contraire. Je vous dis, le projet est de détruire l'Église catholique, détruire de l'intérieur, la détruire en changeant la physionomie, la détruire en essayant de toutes les manières à la rendre finalement comme les ennemis de l'Église,
l'ont toujours pensé. Ce soir, je ne vous parlerai pas de Pachamama. Il est reconnu que c'est Bergoglio à l'avoir amené au Vatican. Il est vraiment scandaleux que, par exemple, en Autriche, je crois en Autriche ou peut-être aussi en Allemagne, durant une conférence de Monseigneur Schneider Athanasius Schneider, un prêtre a levé la main pour dire Monseigneur, tout ce que vous dites est bien, mais c'est le pape François qui a placé Pachamama au Vatican. Et vous savez, les images sont choquantes, la liturgie idolâtre, cela n'est jamais arrivé. Réponse de Monseigneur Schneider. Ce n'est pas lui, ce sont ses collaborateurs. Avec ces gens-là, il n'y a rien à faire. Quiconque veut rester catholique et s'appuie à ces gens est désigné à l'insignifiance. C'est le temps de prendre parti, je vous dis ce soir, qui est une des soirées les plus solennelles, où vous dites que Bergoglio n'est pas le pape, où vous risquez la damnation éternelle. Je vous le dis, avec le Seigneur, on ne plaisante pas. Qui reste avec Bergoglio reste avec le diable. Les catholiques pratiquants en sont choqués. Père Minutel a dit que dans l'hostie, il y a Satan. Père Minutel a dit que les messes ne sont pas valables. Il est hérétique, c'est l'antéchrist. Et puis, quelqu'un fera remarquer que Bergoglio n'a pas une position meilleure, mais il n'est pas tombé dans l'hérésie formelle et substantielle. Donc, mes chers enfants, qui restent avec Bergoglio, quiconque va à la messe en union avec le pape François, à part la vieille dame de 90 ans qui ne sait rien, et elle est justifiée même si la substance de l'union avec le diable reste. Quiconque est avec le pape François n'appartient plus à l'Église catholique. Vous devez le savoir clairement. Le Père Minutel a peu de temps et le crie. Qui est avec Bergoglio n'est pas avec l'Église catholique. Qui est en union avec le soi-disant pape François appartient à la fausse Église de Satan et n'est plus dans l'Église catholique. Je ne parle pas de Pachamama, des repas, et dans un instant, nous verrons un programme sur les repas dans les églises. Je ne parle pas, mes chers enfants, des affirmations et des démentis. Je ne parle pas du prêtre qui célèbre la messe sur un matelas gonflable en mer, ou bien du prêtre cycliste qui célèbre la messe à Mazara del Vallo sous un arbre, avec comme autel 4 citrons et les hosties qui courent dans la rue. Rien de tout cela, car c'est évident, les aveugles qui ne veulent pas voir, restez aveugles, arrangez-vous. Ce soir, je veux vous parler des contenus. Qu'est-ce qui tient unis ces trois lobbies au Vatican, c'est-à-dire les francs-maçons, les satanistes et les gays? Je dis les gays, mais je voudrais tout de suite préciser une chose, car ces misérables sont capables de tout. Pas les gays, mais les francs-maçons au pouvoir. Mes frères gays, vous permettez? Mes très chers frères gays. Quelqu'un me regarde drôlement? Je suis sérieux. Mes chères sœurs lesbiennes, que je ne pourrai jamais bénir devant l'autel, car je me perdrai moi et elle aussi. Alors, ne pas bénir, n'est-ce pas, comme disent ces maudits, les jeter dehors. Cela signifie Dieu ne veut pas. Comme disait Sainte Marie Goretti quand son assassin voulait la violer et elle criait tandis qu'on la poignardait, Dieu ne veut pas, Dieu ne veut pas, Dieu ne veut pas. Elle est morte martyre. Je vais vous dire ce soir où se trouve la matrice satanique au Vatican. Je vous l'anticipe. Ce sont les bénédictions gays. Y a-t-il écrit dans l'Évangile ou bien quelque part dans la Bible que Dieu approuve les unions gays? Je ne crois pas. C'est le contraire plutôt que c'est écrit. Il est écrit que le péché contre nature enfonce Dieu. Le catéchisme de Saint Pieux X le définit un péché qui crie vengeance à la présence de Dieu, ainsi que le catéchisme de l'Église catholique de 92 dit la même chose. Alors quand le cardinal Hollerich, indépapable,
qui se fera la guerre avec l'italien, son nom m'échappe, le président Zuppi. Hollerich dit qu'il faut s'ouvrir, qu'il faut aller à la rencontre des jeunes différents, car ils nous regardent d'une drôle de manière. C'est Satan. Défier Dieu, c'est démentir sa parole. Il ne faut pas rester une minute de plus avec ces misérables, avec ces cardinaux traîtres de la foi, pirates de l'esprit. Ce sont des pirates de l'esprit parce que dans la Bible, il est écrit que Dieu ne veut pas. C'est un défi à Dieu et ils le savent. Ils avancent sous le prétexte du changement. L'église sont vides, nous serons en minorité, il faut ouvrir aux jeunes. Qui dirige tout cela? Le pape François? Qui suis-je pour juger un gay? Tu es le pape, tu devrais l'être. Heureusement, tu ne l'es pas, car si tu l'étais, une affirmation de ce genre démolit le catholicisme romain. Ces trois lobbies ont une colle qui les unit. C'est l'approche d'une théologie sémantique. Cette approche unit incroyablement un représentant de l'agenda LGBT ou gay, unit les satanistes de différentes manières et le modernisme théologique. C'est une colle qui les unit et c'est exactement le défier Dieu. Satan défie Dieu, vous le savez. Ces gens sont à la solde de Satan. Donc quand je vous dis Satan est au Vatican, vous vous attendez à une image ou un épisode peut-être? Non, je vais sur les faits, sur les contenus. Où se trouve l'hérésie? C'est Satan. Voilà l'introduction. Je vous ai aussi parlé de la première partie en vérité, quand je vous ai annoncé l'existence de ces trois lobbies très puissantes. Vous me demandiez, d'après vous, Père Minutella, laquelle de ces trois lobbies est la plus dangereuse? Je vous dirai la gay, sans doute, la gay franc-maçonnique. Ils encouragent les gays et lesbiennes devant les hôtels à recevoir la bénédiction. Les évêques de Belgique ont déjà écrit une bénédiction avec la formule liturgique pour bénir les couples gays et les couples lesbiennes. Mais ne vous inquiétez pas, entre-temps, les Gricinianos et les févristes à Ecône ne s'en rendent pas compte. Ce n'est pas le pape François, le pauvre, il est la victime du système. Dites-moi si l'on peut continuer comme ça. Ne restez pas un seul instant de plus avec Bergoglio. Il est le diable assis sur le trône de pierre et si personne ne le dit, Père Minutella le fera, jusqu'à en perdre son souffle. À présent, vu que je ne vais pas rester dans les suppositions comme quelqu'un en pense, et ce qui fâche tellement mes ennemis, je vais vous donner des épreuves, les voilà. Depuis que Bergoglio est assis sur le trône de pierre, comme un usurpateur, car le pape, selon les lois de l'Église, reste Benoît XVI, la tromperie a remplacé la clarté. La tromperie des intelligences, je dirais. Surtout la tromperie des consciences, qui a remplacé la clarté du magistère. Pourquoi le magistère existe-t-il? La parole magistère prend son origine du latin magister, maître, donc il fait référence au pape. Pierre le pape qui nous enseigne les arguments qui se présentent, et cela dans toute l'histoire de l'Église. Le pape est pour nous celui qui dira le dernier mot. Avant, on disait Roma locuta, causa soluta. Aujourd'hui, on peut dire Roma locuta, Roma fonduta. Ou bien d'une autre manière, mais je préfère éviter. Donc la tromperie a remplacé la clarté. Voilà les preuves. Je vous en présente trois. Commençons et faites bien attention.
Commençons avec le thème qui Bergoglio a présenté comme une réforme, c'est-à-dire la communion aux divorcés et remariés. Donc, comme vous le savez, en 2016, il y a eu le synode sur la famille. Non? Oh, pardon, c'était avant, en 2014, peu après l'abandon de Benoît XVI. Bergoglio, comme le prévoient les normes, devrait écrire l'exhortation post-synodale, c'est-à-dire les pères synodaux se réunissent, discutent, mais le dernier qui doit clarifier les opinions et dire son mot sur les propositions est le pontife romain. Vous y êtes? Chaque fois que prend fin un synode, le pape, Aimé Paul VI n'aurait dû jamais faire ça, il a institué le critère synodal. Le pape écrit à chaque fois l'exhortation pour mettre les points sur les i. C'est ainsi. Ils ont longtemps parlé des couples irréguliers, c'est-à-dire des couples qui ne sont pas mariés à l'Église, les concubins et les divorcés remariés. Jusqu'à ce moment-là, l'Église avait enseigné avec la Familiaris Consorts de Jean-Paul II en date 1981, au numéro 83, que la communion aux divorcés remariés n'est pas possible dans l'Église. Pas parce que ces personnes sont des chrétiens de série B ou parce qu'ils ont destiné à aller en enfer. Le pape n'a pas dit cela. Alors on m'a écrit récemment, alors selon toi, Giovanni Falcone est en enfer parce qu'il n'était pas marié. Cela n'a rien à voir avec ce que l'Église enseigne pour assurer l'ordre moral. Quelqu'un qui est marié à l'Église, imprimé de son caractère indissoluble et qui a quitté sa femme ou son mari pour s'en aller avec un autre, est évidemment quelqu'un qui ne peut pas recevoir l'Eucharistie. C'est moi qui le dis, ou le pape, ou l'Église. L'Église le dit. L'Église le dit sur la base des paroles de Jésus-Christ. Les Saintes Écritures sont définies en théologie norma normans non normata, loi qui dicte la loi et qui ne la reçoit de personne, car la Bible est parole de Dieu. Alors voyons, interrogeons la Sainte Bible. Matthieu chapitre 19 verset 9. Quiconque, ce sont les paroles de Jésus-Christ, même s'il n'y avait pas d'enregistreur. Le supérieur des Jésuites nous pardonnera si nous retenons ces paroles encore valides. Il y a Satan, vous comprenez? Contredire Jésus-Christ, pour citer le pape François, vous vous êtes rendu compte, n'est-ce pas? Il cite le pape François, mais pas Jésus-Christ. Il ne peut pas citer Jésus-Christ, car le pape François annonce un évangile qui n'est pas celui de Jésus-Christ, et qui est publiquement contre celui de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 19, verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère, c'est-à-dire un péché mortel. Vous êtes d'accord, hein? Si vous ne buvez pas votre cerveau, une personne m'a dit, mon père, vous avez raison pour tout, mais comment puis-je quitter ma paroisse car je joue l'orgue, je suis vice-président du conseil pastoral? Eh bien, fais ce que tu veux, tu connais la vérité. Je dois donc rester à la maison? Moi, je resterai à la maison, car l'Église a toujours enseigné qu'il ne faut pas aller à la messe avec des hérétiques. Et puis, excusez-moi, il y a des hypocrites qui disent « Oui, Père, Minutel a raison, mais l'hérésie n'a pas encore été proclamée. Aucun cardinal ne l'a fait. » Alors, je vais vous montrer un exemple. Supposons que j'ai un cancer à la tête. J'ai des vertiges qu'il faudrait contrôler, mais non, je décide de ne pas aller me contrôler, car j'ai peur qu'on me dise que j'ai un cancer.
Ce n'est pas parce que le médecin ne me dira que je n'ai aucun cancer, que le cancer n'est pas là. Le cancer est quand même là, vous comprenez? Il est inutile que ces gens attendent que quelqu'un qui va crier qu'il y a l'hérésie. L'hérésie est là, c'est un cancer dans l'Église. Jésus a dit, celui qui répudie sa femme, c'est la première des trois applications. Celui qui répudie sa femme est une épouse et on épouse une autre, commet un adultère. L'adultère est un péché mortel, non? C'est un des 10 commandements. Ah, mais si je rencontre Jésus, les commandements ne sont pas absolus, hein? C'est beau. C'est la voix du serpent et les gens, ils y croient. Les plus misérables, et ils sont nombreux, sont les Unakum, qui disent non, il se trompe, mais c'est lui le pape. Il se trompe, mais il faut attendre qu'il soit déclaré hérétique. Commettre un adultère touche un des 10 commandements, donc il y a matière grave. Bien, Bergoglio écrit à Maurice Tristizia, où, d'une manière sournoise, le patrimoine officiel est détourné. Voilà la tromperie, et voilà Satan au Vatican. La tromperie qui remplace la clarté du magistère, comme Bergoglio écrit l'exhortation post-synodale à Maurice Tristizia, et il dit ainsi, dans certains cas, on peut penser au sacrement. 400 pages d'un document horrible, hypocrite, faux, menteur, où il est impossible de comprendre si le pape François ouvrait quelque chose d'incroyable, mes chers enfants, ouvrait aux divorcés remariés ou pas. Et alors, on a commencé une course au pari. Hein? Bientôt, les bookers anglais ne vont plus s'intéresser aux matchs de football. Vous savez, les paris qu'on fait sur les gagnants. Non, ils vont s'intéresser à ce qu'il voulait vraiment dire Pape François, car personne n'a compris. Ainsi a commencé la pagaille dans l'Église. C'est évident, et pourtant personne n'en parle. Père Minutel est fou, dit Monseigneur Geinschwein. Peut-être sommes-nous au temps où dire la vérité signifie être fou. Les évêques de l'Église de Pologne décident non à la communion aux divorcés et remariés, car Jésus-Christ dans l'Évangile a dit cela. L'Église avec Familiaris Consortio, si vive Uxorio, etc., etc. Mais les évêques allemands, qui sont voisins de la Pologne, font le contraire. Communion aux divorcés et remariés, oui, car le pape François a laissé entendre qu'il faut les accompagner pour qu'ils pour qu'ils se décernent. Au Canada aussi, dans le monde entier, il n'y a plus de règles officielles. Les francs-maçons, les gays, les lobby gays sont en train de travailler pour nous séparer. Peut-être que Père Minutel est venu pour mettre en garde. Ils m'ont déchiqueté, pas seulement les Bergogliens, mais aussi les Unakum, car je crie la vérité. Car c'est pas terminé, car 4 cardinaux ont commencé à écrire au pape François, qui est le pape du dialogue, vous savez, n'est-ce pas? Lui, le pape d'une église qui ne veut pas des murs, mais des ponts. Eh bien, 4 cardinaux qui s'appellent Brandmüller, Caffarra, Meissner et Burke, ils écrivent inquiets une lettre au Saint-Père. Cher pape François, tu as écrit cette exhortation. Peut-être qu'elle va générer la pagaille dans l'Église, car nous, les cardinaux, savons que dans divers pays, c'est oui, dans d'autres, c'est non. Donc il faut une règle commune, comme toujours on a eu pour tous.
Peut-on avoir un rendez-vous pour clarifier cette situation? Est-ce qu'il est possible que tu répondes aux questions? Il ne les a pas reçues et il n'a pas répondu. Vous ne trouvez pas cela grave? Moi, je trouve cela très grave. Cela devrait se fuir. J'ai souvent dit que j'ai célébré quelques années en union avec le pape François. Je ne suis pas en défaut à cause de cela, au contraire, je suis fier d'avoir tout quitté dès que j'ai compris et Amoris Laetitia a été le point décisif. Bien, à un certain moment, la tromperie devait devenir doctrine officielle. Et les évêques argentins envoient une lettre au Saint-Père François en date du 5 septembre 2016. Quelques mois après la publication d'Amoris Laetitia. Bergoglio, qui n'avait pas répondu aux cardinaux, leur répond « Claro que si, se habla espagnol ». Ils sont argentins comme lui, ou bien tout était organisé. Saint-Père, nous, les évêques argentins, avons décidé de donner la communion aux divorcés remariés. C'est grave, c'est grave, c'est grave, car l'Évangile ne le permet pas. Voilà où se trouve Satan au Vatican. Une doctrine satanique s'est imposée, car Satan attaque l'Évangile. C'est un défi à Dieu. Toi, le pape François, que dis-tu? Nous avons raison ou nous avons tort? Le pape François répond donc aux quatre cardinaux, non. Hein, non, à eux, il ne répond pas. Il ne les a pas déniés d'une syllabe. Que répond-il aux évêques argentins? Oui, il répond, oui, c'est exactement ce que je pensais. D'autres interprétations ne sont pas possibles. Ce sont les paroles de pape François. Il y a aussi 4 pauvres confrères qui se croient théologiens sans avoir aucun diplôme et qui écrivent « Le pape François n'a jamais dit, comme écrit l'hérétique Père Minoutel, que l'on peut donner la communion aux divorcés remariés. Ignorant, vaniteux et présomptueux. Il ferait mieux de se taire car je paye avec mon sang et eux. » Toujours le pape François. D'autres interprétations ne sont pas possibles. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tous ceux qui pensaient que je ne veux pas donner la communion aux divorcés remariés se trompent. Je veux. Je ne l'ai pas écrit officiellement car je suis rusé, mais je veux la communion aux divorcés remariés. Il a écrit aux évêques argentins. Quelqu'un pourrait dire c'était une déclaration entre amis. Eh bien non, Bergoglio est malin car il a fait insérer cette réponse dans le dossier 10-2016 Acta Apostolicae Sedis, qui devient un acte officiel. Vous avez compris les manœuvres? J'écris une lettre sans le dire clairement, je laisse sous-entendre, j'attends qu'on me le demande, mais que ce soit des amis à me le demander. L'église est réduite à un magasin de noantri. Je ne réponds pas aux cardinaux. On va se mettre d'accord avec les évêques argentins et après quelques temps de confusion, je dirais qu'il n'y a pas d'autres interprétations possibles. Inséré donc dans les Acta Apostolicae Sedis, donc Bergoglio a autorisé la communion aux divorcés remariés. Question au plus idiot d'entre nous, moi le premier. Un pape peut-il faire cela? Je vous demande, si vous ne voulez pas perdre votre âme, pouvez-vous suivre un pape, surtout aux prêtres, car je sais qu'ils m'écoutent, pouvez-vous suivre un pape qui autorise officiellement la communion aux adultères? Allez-y, mais vous êtes contre l'Évangile. Vous êtes contre l'Évangile, car Jésus a dit, une fois pour toutes, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. L'adultère est un des péchés des 10 commandements, donc c'est un péché mortel. Tu ne peux pas recevoir l'Eucharistie, à moins de vivre comme frères et sœurs sans union charnelle, comme l'a dit Jean-Paul II. C'est la première application sur le contenu, car ils sont nécessaires. Je vous parle en tant que théologien. En disant que Satan est au Vatican, je vous l'exprime comme théologien.
Satan est au Vatican car donner la communion aux divorcés et remariés est devenu un acte officiel dans l'acte apostolique qui va contre Jésus-Christ. C'est une église qui réfute officiellement l'évangile. Qui le crie dans le monde? Deuxième application. Où est-il mon papier? Ah, le voilà. Nous allons nous amuser un peu. Jean-Claude Hollerich, un cardinal sympathique du Luxembourg, très estimé par le pape François. Il pourrait être candidat au premier prix. Il est président de la conférence épiscopale européenne et est aussi rapporteur général au synode sur la synodalité, des pères synodaux qui discutent sur le chemin du synode tandis que le monde précipite. Vous comprenez? Ce cardinal se distingue depuis longtemps car il se soucie des différences. Comme vous pouvez remarquer, cette église misérable et satanique se moque des situations régulières. Elle s'en fiche des gens qui vivent bien, qui observent les commandements. Vous êtes ennuyeux, vous êtes fondamentaliste, intégriste, avec des visages de musée comme dit Bergoglio. Alors ce cardinal Hollerich est un homme saint, mais vraiment saint car il se préoccupe des différences. Quelles sont ces différences? Les gays et les lesbiennes, voilà les punctum dolens. Voyons son interview du 24 octobre 2022, publiée par l'Observateur romain, qui auparavant était un journal prestigieux, qui faisait circuler le magistère officiel, est aujourd'hui devenu l'instrument franc-maçonnique de Satan au Vatican comme organe officiel de l'hérésie. Je vais éviter les passages trop compliqués. Question de observateur romain. Cardinal Hollerich, il y a un problème de l'adaptation de la pastorale au changement anthropologique. Réponse, bien sûr, j'essaie dans mes possibilités, un homme saint, dans les difficultés de mon rôle, de maintenir un rapport personnel vif avec les jeunes, car avant d'être un cardinal, je suis un prêtre, je suis un pasteur. Je vois constamment que les jeunes ne considèrent plus l'Évangile, s'ils ont l'impression d'être discriminés. Regardez comme ils sont misérables. Si tu dis à deux gays que tu ne peux pas les bénir, tu les discrimines, tu es fondamentaliste, intégriste. Si tu dis à deux gays qui ne peuvent pas s'unir charnellement car c'est un péché, tu discrimines. Si tu dis à un couple adultère, je ne peux pas vous donner la communion, tu discrimines, tu discrimines. Si tu dis au président avorteur d'un pays important qu'il n'y aura pas la communion, tu discrimines. Je suis un pasteur qui ne discrimine pas. Vous voyez combien ils sont misérables. Il y a Satan. Pour les jeunes aujourd'hui, rien n'est plus important que la non-discrimination. Sur la discrimination, ils se fâchent. Il y a quelques semaines, regardez maintenant l'habilité à mettre en valeur qu'ils ne discriminent pas. J'ai rencontré une jeune fille qui m'a dit « Je veux quitter l'église car je suis lesbienne ». Et je lui ai demandé « Tu sens-tu discriminée car tu es lesbienne ?» Elle « Non, non, je ne suis pas lesbienne, ma copine l'est. » Donc ce n'était pas elle mais l'autre. Je connais sa souffrance et ne reste pas dans cette église qui me juge. Ceci m'a fait beaucoup réfléchir. Misérable que tu es, pourquoi tu ne lui as pas annoncé la doctrine? Pourquoi tu ne lui pas l'évangile? Pourquoi ne pas lui apprendre ce que Dieu veut? Un pasteur doit enseigner ce que Dieu veut, sinon il n'est pas un pasteur. C'est à nous un mercenaire. Est-ce que je me trompe? Nous sommes envoyés par Jésus-Christ à travers le mandat de l'Église, qui nous a ordonnés prêtres dans un deuxième degré pour annoncer l'Évangile, pas nos idées. Et encore, il continue à la demande de l'observateur romain.
Cela ne risque-t-il pas une rétraction de la doctrine officielle? Et alors, Ulrich, d'après vous, il répond comment? Peut-être Jésus a dit? Regardez, non, comme il commence. Le pape François a dit blablabla, blablabla. Dimanche passé, je rentrais de mon voyage et j'ai vu l'interview de cardinal Zuppi au meeting de Sant'Egidio à Rome. Construire la paix, je crois que c'était le titre. Il a parlé pendant 7 minutes dans un symposium si important, sans citer une seule fois Jésus-Christ ou l'Évangile. Il a cité 8 fois Pape François, pendant 6 ou 8 minutes. C'est normal, quand vu qu'il doit faire avancer l'agenda hérétique qui contredit l'Évangile, il ne peut pas citer Jésus-Christ. Et voilà que le passage est effectué, le nouveau Messie. Mais personne ne s'en rend compte. Non, non, le pape François n'est pas coupable. Franchement, la question n'est pas décisive, il dit. Et puis, en bref, car je vois que l'heure arrive à la fin, Ulrich dit qu'il n'a pas la possibilité de bénir les couples gays, tout en ajoutant, nous ne pouvons pas laisser cela sans solution. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est le langage bergoglien, le style d'Amoris Laetitia. Dire et ne pas dire. Non, mais oui, peut-être oui, mais non, mais aussi. C'est le style de Bergoglio. Mon Saint-Père, que vous dites cela? Non, mais oui, peut-être oui, mais non, mais aussi. Comprenez? Le style de ces maudits, je l'appelle maudit à cause de leur habilité à manipuler les consciences. Car ils savent manipuler les médias, la télévision, etc. pour diffondre l'erreur. Voilà Satan au Vatican. Voilà Satan au Vatican. Je vous rappelle aussi que l'année passée, en 2021, le 10 mai 2021, en Allemagne, un dimanche si je me souviens bien, une centaine de prêtres dans différentes villes et paroisses, mais aussi quelques évêques, ont béni des couples gays et des lesbiennes aux hôtels. Aucun d'eux n'a été excommunié comme prévu par la loi de l'Église. Qui vous parle? J'ai été excommunié 2 fois et je ne sais pas encore pourquoi. Voilà ce qui se passe. Qui annonce le changement? Pas de l'Évangile, car il ne peut pas, mais de la part du pape François, fait carrière. Vous savez que le mois passé, les évêques belges ont annoncé d'avoir réalisé un formulaire dans lequel est prête la bénédiction des couples homosexuels. Où est donc l'Église qui devait intervenir? Ils voient seulement Père Minutella, Père Gebhard, Frère Celestino et Père Enrico Bernasconi, etc. De cela, ils ne se rendent pas compte. Eh bien, voilà la troisième chute. J'aurais pu en citer d'autres, mais j'ai un temps limité. Cela regarde, c'est toujours un bon plaisir de le citer. Le cardinal écologiste Zuppi. Il paraît qu'on lui proposé de participer à l'émission télé de Paolo Bolonis pour remplacer la dame Mère Nature qui descend les escaliers. Le cardinal Zuppi descendra-t-il habillé en Mère Nature? Voilà une époque où les jeunes, les familles et la société est submergée par leur relativisme moral total. Car la plupart des gens vivent dans un péché mortel et s'en fichent. Que fait-il le cardinal Zuppi? Il dit qu'il faut se convertir. Ce mot est décisif, c'est la parole clé de la foi catholique, n'est-ce pas? C'est le début de l'évangile. Convertissez-vous et croyez à l'écos, et croyez à l'écologie. C'est aussi satanique et je vais vous expliquer pourquoi, car il faut bien comprendre les choses. Voilà pourquoi je suis devenu dangereux et excommunié 2 fois sans la soutane. Se convertir signifiait, avant l'héroïque cardinal Zuppi, changer de vie. Metanoeo, n'est-ce pas? En grec, cela veut dire changer de mentalité, c'est-à-dire épouser la logique du Christ et de l'Évangile. L'écos avec l'éthos, l'éthique. Le franc-maçon veut remplacer la conversion de l'éthique à la conversion écologique.
l'écos. Il y a une seule lettre qui change. Ecos, ethos. Ce n'est plus important si tu es... Je retiens un vilain mot. Et après, il y a ceux qui se scandalisent. Si tu es moralement déprimé, si tu es un vaurien qui vit dans le désordre moral, il suffit pas. Ce qui importe, c'est de défendre les arbres de l'Amazonie et tout va bien. Et alors tu es un saint, t'as compris? Tu es un saint. L'année passée, pendant le coronavirus, ils ont demandé à Bergoglio, son père, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Les nappes aquifères du Congo et le déboisement de l'Amazonie. L'Écosse est une substitution réfléchie. Cela a l'air banal, mais ça ne l'est pas du tout. C'est une substitution satanique. Toutes les applications que je vous ai montrées, si vous êtes sage, vous comprendrez que c'est Satan, car ils ont échangé l'évangile. Leur principal souci est de sauver la planète. Question, est-il légitime de remplacer l'Écosse avec l'Ethos? Quelque chose est écrit? Non. Dans la Bible, par exemple, il est clairement écrit que Dieu déteste le péché contre la nature, mais ils inventent un nouvel évangile. Et ils font la course comme dans un spectacle. C'est vraiment un spectacle. Monseigneur le Desaparecidos Galantino a réussi encore mieux. Pendant la JMG en Pologne, à la question « Comment peut-on accueillir les couples gays? Nous avons Sodome et Gomorrhe. » Il a répondu « Non, Dieu ne les a pas punis à cause du péché contre la nature, mais parce qu'ils n'accueillaient pas les immigrés. » Vraiment n'importe quoi. Les immigrés arrivés de la mer Morte et des steppes de Jéricho. Mais il y a encore une chose sur la conversion écologique maçonnique à considérer, qui n'est pas biblique, ni évangélique, ni chrétienne. Le monde et l'environnement, l'écos, n'est pas une hypostase pour nous les chrétiens. Il n'y a pas de contenu hypostatique. C'est l'environnement dans lequel nous vivons, bien sûr, il faut le respecter. Mais le destin final de la planète, comme il a clairement révélé, est dans les mains de Dieu. En Apocalypse 21, nous pouvons lire « Ciel nouveau et terre nouvelle ». Donc tout engagement, et cela est dit par quelques théologiens qui ne sont plus considérés, chaque engagement pour sauver la planète n'est pas biblique. Il suffit de la respecter, comme le cantique de Frère Soleil. Tandis que le but de la maçonnerie et des puissants lobbies du Vatican, qui sont sataniques, est de diviniser la création. Voilà alors la Terre et la Pachamama. Une nouvelle de la semaine passée est que 3 cardinaux, comme par hasard tous les 3 très près du pape François, ont participé à un rite pachamamique. Ils ont invoqué des divinités mayas, ils ont désormais devenu publiquement idolâtres. Voilà, c'est Satan au Vatican. Alors je conclus, mes chers enfants. À quoi nous sert tout cela? Peut-on penser rester encore en union avec cette fausse église satanique? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Si un jour l'église maîtresse devait me dire « Père Minutel, tu t'es trompé en disant que les sacrements étaient invalides. » Bien, je dirais bien, mais puis-je vous dire une chose, mon Saint-Père? Oui, bien sûr, Père Minutel, je vous en prie. Avant de grimper au poteau, sainteté, je voulais vous dire que je l'ai fait pour défendre les âmes. Je me suis rendu compte que l'Église enseigne qu'il ne faut pas aller à la messe avec les hérétiques. Et aujourd'hui, c'est un temps très difficile pour le faire comprendre. C'est comme quand j'étais petit et maman me disait de ne pas aller sur ce toboggan rouillé, sinon le loup méchant m'aurait mangé. C'était la seule manière qu'elle avait pour que je n'aille pas sur le toboggan rouillé, c'est clair? Alors je mets en garde du loup, et ceux qui ne veulent pas écouter, et tant pis pour eux. Ce que nous pouvons faire, mes chers enfants, c'est de prier beaucoup et regarder à Marie en sachant que la Sainte Vierge de Fatima a promis le triomphe de son cœur immaculé. Bergoglio est averti, et je le dis depuis des années sans perdre mon enthousiasme et ma passion prophétique. Je le répète,
Bergoglio, fais tes valises et va-t'en de Rome le plus vite possible. L'Église appartient à Jésus-Christ. La Sainte Vierge avance contre vous et vous ne savez pas ce que vous attend. Vous et votre père, le maléfique Satan, au nom duquel vous êtes le faux prophète. Loué soit Jésus-Christ et en avant avec Marie. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road. Oh, how far you are from home. Morning air, oh, too early believe and you will find your morning air, a promise lives May it be the shadows call will fly away. May it be you just